Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une salade de courgettes aux herbes fraîches. Alors, salade de courgettes crue, comme vous pouvez le constater. Donc, pour faire la salade de courgettes crues, il vous faut des courgettes, des petites courgettes. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc j'ai choisi mes courgettes dans mon jardin. Vous voyez, la taille idéale, ce serait celle-ci. Celle-ci, elle est bien. Celle-là, elle va être bien. Je vais juste les faire un petit peu plus épaisses. Et là, on commence à être un petit peu, ça commence à être un petit peu trop épais. La première partie, elle est pas mal, et puis la deuxième partie, elle est un peu plus grosse, mais je ferai des tranches un petit peu plus fines et ça marchera très bien. Vous trouvez ce genre de, Vous pouvez trouver ce genre de courgettes en général sur les marchés. Dans les supermarchés, c'est peut-être un peu plus compliqué de trouver ce genre de courgettes, mais si vous regardez, non, je fais pas souvent mes courses en supermarché, je dois l'avouer. Donc du coup, je sais pas trop, mais en cherchant bien, je pense qu'on peut trouver. Donc vous voyez, moi j'ai gardé les petites fleurs. Alors sachez que les fleurs de courgettes, ça se mange. On peut les préparer, alors il faut qu'elles soient un petit peu plus grandes. Et puis je crois que c'est les femelles ou les mâles qui se mangent, je ne sais plus trop. Mais on peut les garnir à l'intérieur, les mettre dans un petit papier film et cuire ça après à l'eau ou alors les faire farcir dans de l'huile bien chaude. Il y a plusieurs recettes. Et je sais que c'est très bon. Moi personnellement, je ne vais pas les prendre. Je vais peut-être en servir pour la déco, ça va être joli. Donc, évidemment, on découpe les deux extrémités. Alors, on les lave et on les essuie. Moi, j'ai pas de souci puisqu'elles viennent de mon jardin et dans mon jardin, il n'y a pas de pesticides ou quoi que ce soit. Donc, du coup, ça pose aucun problème. Et après, on vient les découper. Vous voyez, moi, comme celle-là, là, elle est plus petite. L'avantage, vous voyez, c'est qu'il y a très peu de pépins et on n'a que la concentration de la courgette. Et puis en plus, plus elles sont jeunes, plus elles sont douces, plus meilleures elles sont, en fait. Et donc, je vais venir les découper assez grossièrement. Et vous voyez, hop, je vais venir mettre ça dans mon plat. Quand elles sont un petit peu plus grosses, comme c'est le cas ici, alors on coupe toujours les deux extrémités, hein. Vous voyez, là, je vais faire des tranches un tout petit peu plus fines. Et vous voyez, là, on voit bien tout de suite que on est limite. Parce qu'il commence à y avoir un petit peu plus de pépins. Et bon, là, ça va encore, mais il ne faut pas plus gros. Donc, simplement, hop, voilà. Alors, je vais la faire entièrement devant vous. Là, j'arrive sur quelque chose d'un petit peu plus fin. Donc, je fais des tranches un petit peu plus épaisses. Il faut qu'on retrouve le croquant de la courgette. Hop. Et encore une. Voilà. Je ferai l'autre après, juste pour éviter que les courgettes perdent de leur couleur. On va verser le jus de citron tout de suite. Vous voyez, je l'ai mis, hop, enfin, le demi-jus de citron, parce que c'est un demi-jus de citron. Hop. Le jus de citron va permettre évidemment à nos courgettes de rester bien vertes, bien jolies, bien blanches également au milieu. Et puis ça va nous servir également pour faire notre petite vinaigrette par la suite. Voilà, ça c'est pour les courgettes. On va s'occuper maintenant des herbes fraîches. Alors pour les herbes fraîches, moi j'ai choisi du persil et de la menthe poivrée de mon jardin. Encore, c'est vraiment l'avantage d'avoir un jardin. Je vais donc garder quand même, il y a 10 grammes de persil. Je vais garder un tout petit peu de persil non coupé pour la déco. Et puis je vais garder une petite tige de menthe également pour ma déco. J'ai 5 grammes de menthe, j'en mets un petit peu moins parce que la menthe c'est quand même assez costaud. D'ailleurs si vous n'aimez pas trop la menthe, vous pouvez la remplacer par autre chose. Mais bon, ça apporte quand même une saveur quand même assez un petit peu piquante et c'est sympa. Et vous voyez, j'ai pris uniquement les extrémités de ma menthe. Les grosses feuilles, on s'en sert plutôt pour faire des tisanes ou des choses comme ça. Et quand on veut cuisiner la menthe, on se sert plutôt des extrémités. Elles sont plus fines, elles sont plus tendres et c'est meilleur. Donc, pour hacher finement le persil, c'est pas très compliqué. On essaye de venir prendre le persil, on le tasse. Alors évidemment, on lave le persil et la menthe, hein, ça paraît évident. Et une fois que c'est lavé et essuyé, vous voyez, je viens bien le tasser comme ça. Et puis simplement après, une fois que c'est bien tassé, il suffit juste
de découper les herbes et ça se découpe tout seul. Alors on fait attention de ne pas se couper. C'est pas compliqué, hein. Vous voyez, hop. On fait le même principe avec la menthe. Alors là, du coup, c'est un petit peu plus facile parce que la menthe, c'est un petit peu plus compact. Hop. Et moi, je la tords comme ça un petit peu. Sans trop quand même, parce que je veux lui garder toute sa saveur. Et je viens la découper de cette manière. Voilà. Voilà. Hop. On va verser tout ça dans notre petit saladier. Alors, rappelez-vous que là, c'est pour, je dirais, 2-3 personnes. Hein. J'ai mis 300 g de courgettes pour être précis. Donc, comme je le disais, 5 g de menthe, hein, de feuilles de menthe, et puis 10 g de persil frisé. Mais on pourrait prendre du persil plat, ça marchera aussi. Et la menthe, tout de suite, je peux vous garantir qu'on a la saveur là, de la menthe, c'est superbe. Donc, alors, on va garder les petits, le persil et la petite menthe pour la déco. Maintenant, il nous reste les morceaux d'ail. Alors, moi j'en ai mis 2, vous voyez. On va dire que ça fait une gousse d'ail, hein, simplement, parce que là, elles sont petites. Je vais venir les découper, hop, grossièrement. Histoire de faire des petits carrés. Il ne faut pas que ce soit trop petit, il faut qu'on le retrouve un petit peu, que ça vienne croquer un peu sous la dent. Mais vous allez voir, je vais le cuire, parce que cru comme ça, c'est un petit peu fort. Et puis, vous connaissez les désagréments qu'on peut avoir avec l'ail. Donc quand c'est cuit, c'est quand même un petit peu plus digeste. Voilà, on le découpe en petits morceaux. J'ai préparé une poêle avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais la faire chauffer et on va cuire un petit peu l'ail. Le temps que mon huile chauffe dans ma poêle, je vais reprendre la valeur d'une petite cuillère à soupe d'huile d'olive. Hop. Du coup, ça fait 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pour la recette. Voilà. Je vais également saler un petit peu. Alors là, le sel et le poivre, c'est à convenance. Moi, je mets jamais trop de sel. J'essaye de ne pas mettre trop de sel. Et comme j'ai quelques petits soucis avec mon estomac, malgré que j'adore le poivre et tout ce qui est pimenté, j'essaye de ne pas en mettre de trop. Et puis, on mélange tout ça pour que ce soit bien homogène. On va retrouver notre huile qui est bien chaude. Et il ne nous reste plus qu'à verser les petits morceaux d'ail. Et là, on va les faire cuire jusqu'à ce que ceux-ci soient bien dorés. Je peux vous garantir que là, les parfums de l'ail ressortent avec l'huile d'olive, c'est merveilleux. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils inventeront les caméras où on peut ressentir les odeurs de ce que l'on prépare. Cela étant dit, c'est bien quand c'est des choses comme ça. Quand c'est du poisson ou des choses ou autres, finalement c'est peut-être pas une bonne idée la caméra avec les odeurs. Enfin bref. Vous voyez, je cuis mon ail tranquillement et j'attends juste que celle-ci soit bien colorée et un petit peu croquante. Voilà, l'ail doit être comme ça, vous voyez, légèrement doré. Là, c'est parfait. On va pouvoir mélanger tout ça à notre préparation initiale. J'ai donc repris ma préparation et je vais verser l'ail. Je vais rajouter également l'huile chaude. Je vais juste attendre un petit peu que ça refroidisse après avant de déguster. Hop. L'huile chaude va apporter également un petit peu de saveur. Vous voyez, après, il suffit juste de bien mélanger. De cette manière, en plus, on mélange bien les herbes et on mélange bien également le sel et le poivre. Et voilà. Une petite salade toute simple à faire. Délicieuse pour la santé. Alors, encore une fois, si vous n'aimez pas l'ail, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'ail. Vous pouvez mettre autre chose. Vous pourriez rajouter quelques petits oignons, par exemple. Ça pourrait marcher aussi. Le goût sera différent. Mais ça marchera aussi, ce sera aussi très bon.
ou quelques petites échalotes, si vous avez des échalotes, pourquoi pas. Après, en cuisine, on a souvent les bases, libre à vous après d'en faire ce que vous voulez. Donc maintenant, je vais faire ma petite assiette, simplement, hein, je vais mettre ma préparation, et puis je vais vous retrouver juste pour la déco, et puis après, on finira la vidéo. Donc voilà, j'ai fait ma petite assiette. Pour la déco, je ne vais pas m'embêter trop, je vais juste venir mettre une petite feuille de persil ici, un petit peu de menthe là. Vous voyez, histoire qu'on ait vraiment l'impression d'avoir des herbes fraîches. Et puis, je ne sais pas laquelle est la plus jolie. Je pense que celle-ci est la plus jolie parce qu'elle est un petit peu refermée. Et du coup, je vais la mettre en déco de cette manière, comme ça. Voilà. L'autre, bah, il a plu, elle est un petit peu plus... Ou alors je la décale comme ça. On peut faire ça aussi. Donc quoi, les feuilles de courgette, c'est joli aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hop, ça va être joli. Donc, je vais la mettre devant comme ça. Voilà. Elle me plaît pas. Non, celle-là, elle me plaît pas. On va laisser juste celle-là. Voilà, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. La vidéo va se terminer sur cette jolie petite image. Alors, juste comme ça, on peut avoir des variantes. Hein. On pourrait rajouter des petites rondelles de pommes ou des petits carrés de pommes. Je pense que ça serait pas mal. Et puis, ou alors avec également des petites noix. Ce serait sympa également. Mais là, c'est vraiment, comme je le disais, la recette de base. Après, vous en faites ce que vous voulez. Peut-être que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai avec des pommes ou des noix, voire les deux. Et puis j'essaierai de trouver d'autres moyens d'accompagner ces petites courgettes toutes fraîches et crues pour une fois. Vous allez certainement voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas. Et puis vous allez, si vous continuez encore un petit peu, avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous permettre également d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de mes recettes. Et puis je vous donne deux autres recettes à base de légumes crus, tout aussi simples à faire que celle-ci. A bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment